Salut l'équipe, sixième jour de chantier, une nouvelle semaine démarre. Et tout de suite, on va faire un petit récap de ce qu'on a fait ces derniers jours et de ce qu'on va faire sur les jours qui suivent. Voilà, donc je t'embarque avec moi. Donc là, dans cette pièce, avec cette fameuse cheminée, comme tu peux voir, on a donc dénudé tous les murs de refend, donc tous les murs intérieurs qui seront pas sujets à de l'isolation parce que tout simplement ils donnent pas vers l'extérieur, sauf évidemment ce mur qui lui du coup sera un mur extérieur donc potentiellement à isoler plus tard. Donc aucun intérêt d'enlever le revêtement puisque à l'époque on faisait des revêtements, enfin on appliquait sur de la pierre une sorte d'enduit avec du ciment ou de la chaux de façon à rendre assez imperméable le support. Et de toute façon, toute l'humidité peut s'évacuer vers l'extérieur vu que c'est des murs en pierre. Donc voilà, les murs de refend sont plus ou moins dénudés. Mais en revanche, voilà, il faut enlever cet enduit de pierre sur la pierre pour justement permettre au mur de mieux respirer. Donc ça va être le gros du travail. Je l'ai déjà fait un petit peu ici. Ça a son charme, ça rend quelque chose de pas mal. Maintenant, il faut le faire sur les autres murs pour qu'ils puissent tous bien respirer et on essaiera de récupérer leur charme. Mais idem dans ces pièces-là. Donc finalement, comme tu peux voir, ce mur qui donne vers l'extérieur, je n'enlèverai pas le revêtement, je mettrai directement l'isolation puisqu'il peut respirer par l'extérieur. Et là, c'est un mur qu'il faudra isoler par rapport aux voisins. Donc, je suis encore en pleine réflexion pour savoir si le mur pourra assez respirer ou s'il faut d'abord que j'enlève ce qu'il y a dessus. Et donc, de l'autre côté, évidemment, on commence déjà à voir la pierre apparaître. Il faut que je continue d'enlever cet enduit qui a été rajouté sur la pierre pour retrouver tout le charme de cette pièce. Dans cette autre chambre, désolé, il n'y a pas de luminosité, toujours à cause du volet que je peux pas entièrement ouvrir. Pareil, les murs de refend, je suis en train de les d'enlever tout le revêtement, donc il faudra que je continue de mettre la pierre à nu de ce côté, à moins qu'après je vienne doubler ma cloison, je ne sais pas trop encore. Et de ce côté, je l'ai fait parce qu'il y avait quelques problèmes d'humidité, donc là je vais essayer de continuer cette chambre, mais comme j'y vois pas très bien en ce moment, je la laisse peut-être un peu de côté. Pour les parties sanitaires, je n'y ai pas encore touché, donc inutile que je t'en parle. Je vais essayer de voir avec le maçon qui devrait venir normalement, je dis bien normalement dans la semaine. J'aimerais qu'il me confirme la solidité de ces murs au niveau des sanitaires, car j'aimerais bien à l'avenir pouvoir tous les casser pour agencer différemment la partie salle d'eau et la partie WC. Voilà, donc là cette semaine, on va essayer de poursuivre ce travail pour laisser respirer un maximum la pierre. On va évidemment essayer d'enlever le doublage des cloisons dans cette pièce-là dans laquelle je me suis pas encore aventuré. Voilà, évidemment, à chaque fois que j'annonce un programme, je fais tout l'inverse. Donc on va voir un petit peu selon où j'en suis dans la journée, selon le niveau de fatigue. Allez, je prends mon petit café, j'installe tout mon matériel et on s'y met. Can't always look out for Allez, je viens juste d'enlever le revêtement sur une seule partie de pierre et c'était extrêmement compliqué. En fait, il y a peu de matière enlevée, donc c'est, je pense, juste la colle, le revêtement, l'enduit qui est extrêmement bien collé à la pierre. Donc ça m'oblige à vraiment bien passer dessous pour tout retirer et ensuite il faudra parfaitement retailler les pierres pour qu'elles soient bien
bien plate et c'est assez long à faire, assez compliqué. Donc là j'ai passé je pense 3/4 d'heure sur une seule pierre. Je vais essayer de m'attaquer à d'autres pierres plus simples. Tant pis celles qui sont compliquées, je vais les laisser un peu de côté pour les faire autrement. Donc là je vais essayer de m'en trouver des simples à faire et si j'en trouve pas, tant pis, je m'attaquerai au plus compliqué. Voilà, on va faire une petite pause parce que c'est un peu dur de rester 1 heure sur une seule pierre, donc on va essayer de se ressourcer puis de s'y remettre. Évidemment, on va se ressourcer avec un café. Ok, bon bah il est midi, donc je vais m'arrêter pour cette partie de la maison parce que comme je t'ai déjà expliqué, il y a les voisins à côté et c'est pas encore bien isolé, donc on entend vachement le bruit. Donc je vais arrêter là pour cette pièce aujourd'hui. J'ai pu faire une pierre de plus, commencer un peu à gratter les autres et enlever un peu les joints autour. C'est relativement long, je te montre. Donc voilà le rendu pour le moment sur ce mur. Alors oui c'est long, mais en même temps on commence petit à petit à entrevoir un peu le résultat, sachant que bon, mais je vais avancer progressivement le matin comme ça, et au bout d'un moment forcément la plupart du mur sera fait. Donc là de ce côté aussi. Et après à moi de choisir à quel endroit il sera plus pertinent de garder le mur apparent, voire peut-être des deux côtés. Il faudra que je fasse des tests acoustiques pour voir un peu comment ça rend. En attendant, il est midi, ça va être l'heure pour moi donc de manger. Je vais ensuite essayer d'appeler le menuisier qui était venu. J'aimerais bien avoir le devis et ainsi que le ramoneur pour savoir quand est-ce qu'il peut intervenir sur la cheminée, parce que j'aimerais bien chauffer la maison. Les murs en ont besoin, la maison en a besoin. Ça permettra à l'humidité de commencer à s'évacuer des murs en pierre, puisque maintenant je les ai dénudés, donc l'humidité pourra plus facilement ressortir, et ça me permettra d'aérer également, de ventiler un petit peu toute la maison. Voilà. Donc voilà, on se retrouve après la pause déj. À tout à l'heure. Allez, la pause déjeuner est terminée, donc on va pouvoir s'y remettre. Et cette fois, je m'attaque à la pièce qui d'habitude me sert de pièce un peu pour se poser. Donc là, j'ai essayé de débarrasser un petit peu et maintenant, on va pouvoir attaquer le décloisonnement de ces murs-là, parce qu'a priori, ils ont été doublés. Sauf que moi, pour pouvoir poser les fenêtres avec un dormant qui fait 20 cm max, je vais devoir décloisonner tout ça pour ensuite venir isoler correctement derrière. Donc je te montre les murs concernés. Voilà, donc là on va essayer de venir enlever tout ça, voir un petit peu comment ça se présente. On va voir comment ça évolue et voilà, ça va complètement changer l'allure de la pièce. Allez, je te mets ça en image. Allez, en commençant à enlever le mur, je suis tombé sur une petite ouverture qui doit, je crois, donner sur un endroit où il y a une cheminée. Je vais te montrer. Voilà, c'est ici. Donc on va pouvoir monter à l'échelle et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et a priori, le mur en pierre a été carotté. Et on n'y voit pas très bien, mais j'ai l'impression que c'est tout simplement l'ancien conduit de cheminée. En tout cas, je sens vachement d'air qui passe par là. Et ça sent énormément la cheminée. Alors je vais essayer de prendre une lumière pour voir un peu mieux. Un petit peu fait sauvagement, hein. Ça avait simplement été... il y avait simplement une plaque de plâtre qui avait été plottée, enfin qui avait été collée par-dessus. Donc c'est quand même un peu léger en termes d'isolation, sachant que ça donne ça donne sur une cheminée
à l'extérieur, donc forcément que l'air s'engouffre, l'humidité aussi, enfin voilà. Donc là je prends ma petite lampe et on va regarder ensemble ce qu'il y a. Hop. Voilà. Ah ben voilà, hein, tout simplement, il y a là, je sais pas si tu arrives à voir, il y a un conduit. Voilà, un conduit de cheminée. Ouais, qui a l'air d'avoir aussi une sortie par là. Donc, alors je sais pas si je pourrais l'enlever, mais il faudra sûrement que je condamne cette ouverture. Voilà, voilà la petite trouvaille. Allez, on va continuer et on verra à la fin, on fera un petit point sur tout l'état du mur. Allez, on continue. Ok, donc en retirant le placo de ce mur, je me suis aperçu qu'en fait la cloison, elle sonnait encore creux. Donc en fait il y avait un autre doublage. Dans le doute, j'ai essayé de casser un seul endroit pour comprendre pourquoi ça sonnait creux, parce que ça sonnait pas comme un parpaing. Et donc je te montre tout de suite. En fait c'est tout simplement de la briquette. C'est un deuxième mur en petite briquette orange là, qui doit faire 4-5 cm d'épaisseur, qui a été monté devant le mur en pierre. Donc si tu veux, derrière il y a le gros mur en pierre, il y a un vide d'air de 5-6 cm et il y a également un deuxième mur en briquette de 4-5 cm, ce qui fait en tout à peu près tout ça de cloisonnement. Et je connaissais pas du tout cette méthode des petits murs en briques devant les murs en pierre. J'ai regardé un petit peu sur certains forums de rénovation de maisons anciennes et en effet, avant pour isoler tout simplement, ils reconstruisaient un deuxième mur en briquette et ça leur permet aussi de reconstruire, de remettre un mur d'aplomb parce que parfois les murs en pierre ils n'étaient pas tout à fait d'aplomb. Voilà, donc là ce qui m'ennuie c'est que je perds quand même 10 cm d'isolation, même s'il y a un vide d'air et que techniquement un vide d'air ça permet d'isoler. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir mettre au moins de la laine sur 10 cm. Donc à confirmer peut-être avec le maçon qui viendra, mais moi je serais d'avis de démolir tout ce mur en briquette et tout simplement après de pouvoir faire une isolation avec une grosse épaisseur de laine. Donc voilà pour les petites trouvailles du jour. Je vais essayer de continuer à décloisonner les autres parties pour voir un petit peu l'état du mur derrière. Et ensuite je passerai sûrement sur le fait de découvrir la pierre dans la pièce d'à côté. Voilà, allez on continue. Hit the gas one more time, and I'll break you. When you hit the gas one more time. Ok, bon, j'ai retiré une bonne partie des cloisons de cette pièce. Sauf que là, pour continuer, il va falloir que je fasse un peu de place. Voilà, parce que tout simplement, j'ai plus trop la place de circuler. Et puis pour m'occuper de cette partie de cloison, il faut que je déplace tout ça. Donc autant que je me fasse un peu de tri d'abord. Et pareil, il va falloir que je démonte toute cette ossature en bois. Donc je vais d'abord me faire un peu d'espace. Voilà, on va se faire une petite pause café parce que c'est quand même assez physique. Et puis on s'y remet. Bon, j'ai nettoyé une bonne partie, enfin j'ai mis en sac une bonne partie des gravats. Là, tant qu'il fait encore jour, je vais me dépêcher de changer la serrure parce que je constate qu'elle continue à s'ouvrir. Donc normalement j'ai acheté ce qu'il fallait.
Je vais faire ça en vitesse et après je continuerai sûrement à l'intérieur. Allez, c'est parti. Allez. Hop là. Voilà. Au moins, provisoirement, ça fera l'affaire. Mission réussie. Bon, c'est temporaire, hein. J'ai pas mis la gâche en face là. Mais au moins, je pourrais verrouiller moi-même mon truc et puis j'aurai moins d'incertitude quand je reviendrai le matin. Voilà. Allez, on va continuer de ramasser tout ce bazar et ensuite on ira dépouiller un peu le mur en pierre là-bas. Ok, j'arrête là pour aujourd'hui. Je viens de gratter encore un petit peu plus le mur, donc je te montre un peu le rendu. Voilà où on en est. Plus ça va, plus on se rapproche du haut de la porte, on va dire, du niveau de la porte. J'ai pas énormément avancé. Comme je te disais, je suis un peu fatigué et puis surtout, commence un peu à faire nuit dehors, donc j'ai pas envie de produire des nuisances sonores pour le quartier. Je vais tout simplement plier boutique et puis je te dis forcément à demain pour la suite. Allez, salut l'équipe.